La règle de la faute antisportive n'a pas subi de grandes modifications. Le fait de ne pas jouer le ballon est maintenu. Alors il arrive parfois que les joueurs ne comprennent pas les décisions des arbitres. Mais certaines situations sont trop évidentes. Le défenseur ne joue pas le ballon en prenant le bras de l'attaquant, la faute est antisportive. Dans ce genre de situation, là non plus, il n'y a pas eu de modification. Lorsqu'un joueur crée un contact excessif, un contact dur causé sur l'adversaire, la faute reste antisportive. Un contact latéral ou par derrière sur un adversaire causé par un défenseur qui tente d'arrêter une contre-attaque alors qu'il n'y a aucun défenseur entre le joueur attaquant et le panier adverse est maintenu. Lorsque l'attaquant aura attrapé le ballon, il n'y aura plus aucun défenseur entre lui et le panier. La faute est commise à cet instant. Bien que le défenseur ne joue pas le ballon, il commet la faute par derrière en étant le dernier défenseur. Cette faute est antisportive. La règle de l'antisportivité concernant les 2 dernières minutes est maintenue. Il reste moins de 2 minutes dans le 4e quart-temps. Le ballon est dans les mains du joueur effectuant la remise en jeu. La faute est commise à ce moment. Le ballon étant à l'extérieur, elle doit être antisportive. Un nouveau cas de faute vient compléter les critères de la faute antisportive que nous connaissons déjà. Lorsqu'un défenseur, dans le but de stopper la progression de l'équipe attaquante, commet une faute non nécessaire, elle est antisportive. Très souvent, on s'aperçoit que ce même joueur demande à l'arbitre de siffler. Ce sera le cas dès cette saison. Ce type de faute devra être sanctionné par une faute antisportive à n'importe quel moment de la rencontre. Un joueur peut sauter pour passer ou tirer, mais doit lâcher le ballon avant de reposer au sol un ou ses 2 pieds. L'attaquant peut sauter pour tirer ou passer, mais il ne peut plus dribbler. Après avoir sauté, il lâche le ballon pour dribbler. Mais le fait de retoucher ou de reprendre le ballon est une violation. L'arbitre, bien placé, siffle la violation du marché. Un joueur qui fait un arrêt simultané après avoir attrapé le ballon peut pivoter, mais s'il saute, il ne peut ni dribbler, ni retomber sur un ou les 2 pieds avant d'avoir lâché le ballon pour passer ou tirer. L'attaquant en possession du ballon saute et pivote ensuite. Il aurait dû lâcher le ballon avant de retomber au sol. Il commet la violation du marché. Il y a une évolution à la règle du marché. Lorsqu'on observe ce clip, on s'aperçoit que le porteur de balle effectue 3 appuis avant de tirer au panier. L'attaquant termine son dribble avec le pied gauche au sol. Cet appui compte comme le pas 0 lorsqu'il prend le ballon dans les mains.
Il fait un nouvel appui avec son pied droit. Cet appui est le pas 1. Et aussi son pied de pivot. Puis il fait un dernier appui, de nouveau avec son pied gauche. Cet appui est le pas 2, il peut pivoter et l'action est légale. Quand un joueur en déplacement attrape le ballon ou termine un dribble en ayant un pied au sol, le pied au sol au moment de l'attraper compte comme le pas 0. Le prochain pied touchant le sol comptera comme le pas 1 et deviendra le pied de pivot. Ici encore, on retrouve le pas 0, le pas 1 et le pas 2. L'attaquant fait 3 appuis, mais il n'est pas en violation. Dans ce dernier exemple, l'attaquant en possession du ballon effectue un pas 0, un pas 1 et un pas 2 également. Il n'est pas non plus en violation. Un joueur qui attrape le ballon en déplacement doit avoir lâché le ballon avant de poser au sol le pas numéro 2 pour commencer un dribble. L'attaquant attrape le ballon en déplacement avec le pied droit au sol. Cet appui est son pas 0. Il pose ensuite son pied gauche. Cet appui est le pas 1. Puis il pose son pied droit et n'a pas encore lâché le ballon. Cet appui est le pas 2. L'action est illégale. Une nouveauté supplémentaire concernant la règle du marché, toucher le sol 2 fois de suite avec le même pied ou avec les 2 pieds est une violation. Le joueur attaquant saute sur son pied droit. Il touche 2 fois de suite le sol avec le même pied. Désormais, c'est une infraction à la règle du marché. Un joueur qui part en dribble depuis une position arrêtée, avec les 2 pieds au sol, doit lâcher le ballon pour commencer son dribble avant de lever son pied de pivot. La règle reste inchangée. L'attaquant réceptionne le ballon en l'air, il a le choix du pied de pivot. Il déplace son pied gauche, le pied droit devient donc le pied de pivot. Il lève son pied droit avant que le ballon quitte sa main, c'est une infraction à la règle du marché. On n'utilise plus le terme de flopping. Désormais, on parle de simulation. L'attaquant fait semblant d'avoir été victime d'une faute en se laissant tomber. Il devra être averti pour la simulation. Une simulation consiste en toute action visant à faire semblant d'avoir été victime d'une faute. Le défenseur simule pour obtenir une faute en se laissant tomber. L'avertissement a déjà été donné, il est sanctionné par une faute technique. Une simulation consiste également en tout mouvement exagérément théâtral effectué dans le but de laisser penser que l'on a été victime d'une faute. Le défenseur simule pour obtenir une faute en exagérant le contact reçu.
Après que lui ou un joueur de son équipe ait déjà été averti, il est sanctionné d'une faute technique. Souvenez-vous, le terme de flopping n'est plus à utiliser. Le défenseur simule pour obtenir une faute en se laissant tomber. Il est immédiatement averti par les arbitres qui utilisent le nouveau signal correspondant à ce genre de situation.